Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Il a permis que nous puissions partager ce moment ensemble dans le cadre de la clé de la maison de David. Nous sommes dans la joie de vous rencontrer. Jésus-Christ est bon et éternellement merveilleux. Il a fait des grandes choses auprès de nos vies, à tout un chacun de nous. Voilà pourquoi nous voulons lui rendre gloire et grâce ce soir. Et nous voulons lui consacrer cette demi-heure que nous lui accordons tous les vendredis soirs pour lui dire merci. Il nous a gardés, il nous a protégés durant toute la semaine et il a protégé également tous les membres de nos familles. Mais avant toute chose, nous voulons remercier le Seigneur qui est le maître des temps et de circonstances, lui qui permet que cette circonstance puisse avoir lieu brillant. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta main puissante qui ne cesse de nous garder, de nous protéger et de nous assister, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli auprès de chacun de nous pendant cette semaine. Nous voulons te rendre gloire et grâce pour te montrer que, Seigneur Jésus, nous sommes vraiment tes enfants et nous ne sommes pas oublieux, nous ne sommes pas ingrats, mais nous reconnaissons que sans toi, cette semaine n'aurait pas pu avoir lieu dans de bonnes conditions auprès de tout un chacun de nous. Laisse que ton sang précieux nous couvre ce soir et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, Père. Du début jusqu'à la fin de ce moment, nous demandons que ton règne vienne et que ta puissance soit manifeste du début jusqu'à la fin. Lave-nous par ton sang précieux. Saint-Esprit de Dieu, donne encore la paix, la joie, la vie, pour que nous puissions encore t'écouter. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés de le Seigneur. Shalom, shalom. Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est merveilleux. Bien, aujourd'hui, nous voulons seulement dire au Seigneur que malgré les mauvais moments que nous pouvons passer, malgré certains vents qui peuvent souffler auprès de nous, dans nos maisons, dans nos demeures, mais lui, il demeure toujours notre Père. Il demeure toujours notre Roi. C'est ainsi qu'aujourd'hui, l'Esprit nous a conduits à voir cette autre personne qui est issue de la descendance d'Abraham. Cette autre personne qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais qui existe et qui a obtenu également sa grâce. Cette autre personne, n'est que le premier fils. Je dis bien le premier fils de notre patriarche Abraham. Le premier fils qu'il a eu, bien que c'était une volonté permissive de Dieu, Dieu a permis cela, mais le premier fils d'Abraham, que nous connaissons tous, il s'appelle Ismaël. Ismaël. On n'en a pas beaucoup parlé, on n'en parle pas beaucoup, mais Ismaël fait partie de l'histoire. L'histoire de la Bible, l'histoire de Jésus, on connaît Ismaël, le premier fils d'Abraham. Nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 21, Genèse chapitre 21, du verset 19 jusqu'au verset 21. Lisons au nom de Jésus. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Mais pour bien voir ça, on va commencer à partir du verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'eau de l'outre et donna à boire à l'enfant. Verset 20. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita, excusez-moi la répétition, il habita dans le désert de Paran. Et sa mère lui prit
une femme du pays d'Égypte, parole du Seigneur. Bien aimés, nous sommes dans la joie de lire ce passage, de lire ce verset et de lire ce qui est contenu. Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham avec son fils Isaac. Pardon, son fils Isaac et son fils Ismaël. Mais Abraham, comme il avait le lien de stérilité, comme ils sont restés longtemps avec sa femme lui a dit, écoute, au lieu de rester longtemps, attendre que je puisse te donner une descendance, j'ai vraiment pitié de toi. J'ai vraiment le souci de voir comment tu fais tout pour moi, comment tu t'organises et tout. Tu es toujours là près de moi, malgré que je n'arrive pas à te donner une descendance. Mais tu es là, tu es présent et tout ça. Alors, comme je vois que tu risques de tomber dans une sorte de dépression si l'enfant n'est pas là, une progéniture n'est pas là, j'aimerais quand même te conseiller, si c'est possible, quelque chose qui te fera du bien à un enfant. Et bien comme moi je n'arrive pas à te donner un enfant, une descendance, va auprès de ma servante Agar, et comme ça, peut-être auprès de lui, tu pourrais obtenir une descendance, et cela fera la joie de ton cœur. Abraham a essayé d'insister, il dit, mais non chérie, il dit, non, écoute, je vois, tu es mon mari, je sais, ça fait longtemps qu'on vit ensemble, vas-y, c'est moi qui te l'accorde, vas-y. Et Abraham est allé auprès de Agar, comme Agar était une de ses servantes, était d'origine égyptienne, Agar alla auprès de lui, ils se sont mis ensemble, et puis, quelques temps après, Agar a pu concevoir, et il a donné un fils à Isaac, et ce fils, nous connaissons tous l'histoire, il s'appelle Ismaël. Ismaël est né, pendant au moins 13 ans, Sarah et toute la famille, toute la maison d'Abraham ont dû vivre avec cet enfant, qui était un enfant que le Seigneur a permis, un enfant non légitime, mais que la patronne a permis à M. Abraham, le mari, de pouvoir avoir cet enfant. Donc Ismaël est né, et 14 ans après, quand le Seigneur est venu visiter Abraham, 14 ans après, Isaac naissait. Mais entre la naissance d'Ismaël jusqu'à la naissance prochaine de Isaac, Sarah a dû supporter beaucoup de choses. Parce que la Bible dit qu'Agar devenait un peu hautaine vis-à-vis de sa patronne, pour dire, ben voilà, c'est moi qui ai fait la joie de ton mari. Toi, tu n'arrivais pas à le faire, moi je l'ai fait. Donc, quelque part, bien que je suis une servante, mais bon, voilà, j'ai quand même de l'importance auprès de cette famille. Alors, ça a commencé à évoluer comme ça. Isaac est né, Isaac a commencé à grandir, Isaac s'entendait très bien avec son frère Ismaël, et ça a évolué. Et un beau jour, Sarah n'était pas tellement contente du comportement de Agar, et qu'il dira à son mari, écoute, j'en ai marre, cette servante s'est moquée de moi, cette servante n'arrête pas de se moquer de moi, franchement, je ne peux plus continuer à supporter, chasse-la avec son enfant, parce que je suis épuisé d'écouter, de voir, tu sais que moi je suis une femme, je sais que certaines choses que les femmes font, toi qui es un homme, tu ne peux pas remarquer ça, mais moi je te dis, je l'ai remarqué, je ne peux pas continuer comme ça, trop c'est trop, et bien chasse-la maintenant. La Bible déclare qu'Abraham écouta, parce qu'Abraham écoutait toujours les conseils de sa femme Sarah. Quand tu lui as dit, va auprès de Agar, Abraham est parti parce que c'est sa femme qui lui a dit d'y aller. Et maintenant, la même femme lui dit, chasse cette femme-là avec son fils. Je ne veux plus les voir ici dans la cour. Abraham s'exécuta. Il expliquera à Agar, écoute, je suis désolé, mais la patronne ne veut plus de toi. Je suis obligé de te chasser. Alors, Abraham lui donna une petite provision. Il lui donna à l'enfant, elle et l'enfant, et ils sont partis.
Quand ils sont partis, ils évoluaient, ils allaient, je crois qu'ils rentraient vers l'Égypte. Je suppose qu'ils rentraient vers l'Égypte. Et en cours de route, il se fait que la boisson, l'eau qu'ils avaient, l'autre eau qu'ils avaient, était devenue sèche. Donc ça avait séché, ce qui fait qu'ils commençaient à manquer de l'eau. Ils ont encore marché pendant un petit moment et la soif les a tellement frappés parce qu'ils étaient en train de traverser le désert. La soif les a tellement frappés qu'à un moment, ils n'en pouvaient plus. Sarah ainsi que Ismaël, ils n'en pouvaient plus de continuer à évoluer comme ça. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont laissés tomber dans le désert. Et à ce moment, Agar commençait à vivre vraiment l'agonie parce que l'eau était sèche. Il n'y avait pas de l'eau. Et ils étaient tellement assoiffés qu'ils commençaient à perdre un peu le nord. Ils commençaient à perdre de l'énergie parce qu'ils étaient assoiffés. En ce moment, Agar a dit, c'est mieux que je me déplace, je m'éloigne un peu de mon fils Ismaël, parce que je ne voudrais pas voir comment il va mourir. Parce que là, on est vraiment arrivé à bout. Et pour ne pas voir mon fils mourir, Agar s'est déplacée pour ne pas observer la mort de son fils Ismaël. Mais la Bible nous dit, pendant qu'Agar criait, pendant qu'Agar pleurait, Ismaël également criait et pleurait. Mais ici, il y a quelque chose que je voudrais souligner. Et c'est ça qui m'a tiqué aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a tiqué ce soir. La Bible nous dit, au verset 17, la Bible dit, Dieu entendit la voix de l'enfant. Bien aimé, l'enfant Ismaël et sa mère Agar, tous les deux ils pleuraient. Tous les deux ils agonissaient. Mais la Bible dit que Dieu entendit la voix de Ismaël, de l'enfant. Et quand Dieu a entendu la voix de Ismaël, la Bible déclare, à ce moment, Dieu appela du ciel Agar. Il lui dit, Agar, ne crains point, parce que j'ai entendu la voix de l'enfant. Lève-toi maintenant, prends-le, parce que je vais faire de lui une grande nation. Prends l'enfant, et maintenant, regarde le lieu que je vais vous indiquer, et là vous allez trouver de l'eau. Bien aimé, la Bible dit que Dieu entendit la voix de l'enfant. C'est Ismaël que Dieu entendit. Dieu n'a pas entendu Agar. Or, logiquement entre nous, un enfant et puis une personne adulte, qui crie plus fort? Qui pour être entendu? Dieu a entendu la voix de l'enfant. Jésus disait, laissez venir auprès de moi les petits enfants, car le royaume de cieux leur appartient. Bien, mais entre moi, un adulte, et un enfant, Dieu va facilement écouter l'enfant. Dieu va très bien écouter l'enfant que moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'un enfant, c'est un petit ange. Un enfant, son corps n'est pas encore rempli de beaucoup de péchés. Un enfant n'a pas encore beaucoup de méfaits dans sa tête. Un enfant n'est pas encore vraiment rempli par la puissance du péché. C'est pourquoi Jésus aimait beaucoup les enfants. Parce que les enfants sont des saints, sont des innocents. Un enfant n'est pas coupable de beaucoup de choses que nous, les adultes, nous avons fait. Mais la raison particulière pour laquelle notre Dieu a entendu la voix de l'enfant, c'est qu'auprès de l'enfant, il y avait une sémence. Je répète, auprès de Ismaël, il y avait une sémence. Et cette sémence ne venait pas de sa maman, mais cette sémence venait de son père. Je répète. Ismaël, fils d'Abraham, qu'il a eu avec Agar, sa servante égyptienne. L'Égyptienne était étrangère à l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham.
Je répète, Agar était étrangère à l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte la maison de ton père, ta patrie, ton pays, et va dans le lieu où je t'indiquerai. Abraham, sans pour autant réfléchir, sans pour autant prévenir son père, parce que son père n'était pas à la maison en ce moment, Abraham a pris toute sa troupe et ils sont partis. Et quand ils sont partis, cheminement, mais avec le temps, quand ils cheminaient, ils évoluaient, Dieu a dit qu'Abraham, écoute, comme je vous vois comme ça, vous êtes comme ça avec moi, pour que vraiment il y ait une relation intense entre moi et vous, je vais conclure une alliance avec toi, le père de la, le père de la multitude. Je vais conclure une alliance avec toi. Et cette alliance que je conclue avec toi, c'est l'alliance de la circoncision. Dieu a conclu avec Abraham l'alliance de la circoncision. La Bible dit que Dieu commença d'abord, Abraham commença d'abord par circoncire toutes les personnes mâles de sa maison. Il les a circoncis. Or, quand Ismaël est né, tous les mâles devaient être circoncis. Tous les mâles juifs devaient être circoncis. C'est-à-dire que le peuple que Dieu avait choisi pour faire exécuter sa puissance et sa gloire, Dieu a conclu une alliance de circoncision avec eux. Donc tous les enfants mâles devaient être circoncis. C'est ainsi que Abraham, quand Ismaël est né, on a fait la circoncision auprès de Ismaël. Bien aimé, du fait que la circoncision, Ismaël avait subi la circoncision, comme tous les autres mâles juifs qui étaient là, eh bien, ils ont scellé une alliance avec le Seigneur. Ils ont conclu une alliance avec le Seigneur. Donc, tous les juifs mâles qui ont pratiqué la circoncision selon l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, ces gens-là ont subi une sorte de protection et une sorte de loupema, une sorte de wow, une sorte de bénédiction, parce qu'ils ont conclu cette alliance avec Dieu. C'est ainsi que Ismaël a bénéficié de cela. Alors, au moment de la détresse, quand Ismaël et sa mère allaient succomber dans le désert, la Bible dit que Dieu entendit la voix de l'enfant. Dieu a entendu la voix d'Ismaël parce que l'Ismaël avait en lui quelque chose qui appartenait à Dieu. Je répète, Ismaël avait en lui, dans son corps, quelque chose qui appartenait à Dieu. Et cette chose, c'était quoi? C'était l'alliance que son père lui a inculquée quand il est né et il en a profité également. Du coup, Ismaël n'était plus un enfant ordinaire égyptien comme tout le monde, mais Ismaël avait une alliance, une partie de Dieu qu'il avait conclu avec tout le peuple israélien, et Ismaël également en a bénéficié. C'est ainsi que, entre les deux, Dieu avait entendu l'enfant. Il n'avait pas entendu Agar parce que Agar n'avait pas conclu l'alliance de la circoncision. Mais c'est Ismaël qui avait conclu, qui avait subi cette circoncision. Ismaël avait en lui une sémence de Dieu au travers de cette alliance de la circoncision. C'est ainsi qu'il a été entendu, écouté par Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, moi je compare Ismaël à nous tous qui venons d'ailleurs. Je compare Ismaël, bien aimé, à cet olivier sauvage qui est venu se greffer à l'olivier principal qui est Israël. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes chrétiens, nous avons suivi la doctrine de Christ. Cette doctrine de Christ, c'est parce que Dieu avait choisi Israël pour manifester sa gloire. Et Christ est venu, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il est venu habiter avec le peuple israélien, les Juifs, pour leur montrer que moi, je vous ai choisi comme étant mon peuple que j'ai choisi. Donc, je vous ai choisi, j'ai marqué mon sceau auprès de vous et je vais évoluer avec vous.
Aujourd'hui, nous sommes tous bien-aimés, nous sommes des oliviers sauvages qui venions d'ailleurs, qui ne connaissions pas le Christ, qui n'avons pas la doctrine de Christ, mais nous sommes venus nous greffer à l'olivier principal qui est Israël. Donc bien-aimé, Ismaël, sans le vouloir, sans le savoir, comme il est né de papa Abraham et de maman Agar qui était un olivier, qui appartenait à un olivier sauvage, donc au travers de la circoncision, Ismaël a bénéficié de cette alliance de la circoncision. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y avait déjà une marque, il y avait déjà une tâche auprès de cet enfant Ismaël, et cette tâche le rapporte à Dieu. Voilà pourquoi Dieu a entendu la voix de l'enfant, et Dieu a dit maintenant à sa maman, viens, je vais vous montrer l'endroit où vous allez trouver de l'eau. Bien-aimé, ils ont été sauvés par Dieu. Grâce à qui? Grâce à Ismaël. Alors, bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir, ne continue pas à te faire beaucoup de soucis, parce que aussi longtemps que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur t'a marqué d'un sceau. C'est ainsi qu'il a dit dans le livre de Jérémie chapitre 31, du verset 31 au verset 33, il a dit, voilà, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je marquerai ma loi dans votre cœur. Vous serez mon peuple, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Bien-aimé, cette alliance-là, Dieu l'a conclue avec tout le monde. Aujourd'hui, tu as accepté Jésus. Aujourd'hui, tu es avec le Seigneur. Bien-aimé, tu n'es pas comme les autres. Parce que tu as fait un grand pas, et ce grand pas que tu as fait, ça a permis que tu puisses bénéficier d'une marque. Et cette marque-là, bien-aimé, n'appartient qu'à Dieu. Il n'y a que Dieu qui a cette marque. Et auprès de tous ceux-là qui l'ont accepté, qui ont accepté cette alliance. Parce que, bien-aimé, la circoncision, après la circoncision, l'alliance était avec Noé, avec le déluge. C'était l'arc-en-ciel. Parce qu'avec Noé, l'alliance que Dieu avait conclue avec le peuple d'Israël à ce moment, c'était l'arc-en-ciel. Parce que souvenez-vous, quand Noé est arrivé, bien aimé, Dieu avait détruit le monde, détruit la terre. Il n'y avait que Noé qui était dans l'arche avec des animaux de deux sexes et puis avec ses enfants. Bien aimé, Dieu maintenant a conclu une autre alliance avec Noé, c'était avec l'arc-en-ciel. Mais plus tard, bien aimé, comme l'homme ne respectait toujours pas ce que Dieu lui disait, finalement Dieu lui a dit, il a conclu une autre alliance avec David. Quand le roi David était là, Dieu avait conclu une autre alliance avec le peuple. Mais comme le peuple ne pouvait toujours pas respecter, supporter et surtout obéir à l'alliance que Dieu a conclue avec lui, Dieu a dit, maintenant c'est trop. Alors, au lieu que cette loi, cette alliance soit en dehors du corps de l'homme, parce que vous voyez la circoncision, vous voyez l'arc-en-ciel. Bien aimé, maintenant, si le Seigneur a dit, au lieu que maintenant cela soit en dehors de l'homme, maintenant, je vais maintenant conclure cette alliance maintenant dans le cœur de l'homme. Il a dit, maintenant, je vais écrire ma loi dans ton cœur, tu seras mon peuple et je serai ton Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Nous bénéficions de cette grâce. Comme avait bénéficié de cette grâce notre frère, notre grand frère Ismaël. Bien qu'on n'en parle pas, mais aujourd'hui le Seigneur nous a mis à cœur de parler de cet enfant-là, bien aimé. Israël a eu 12 tribus. Eh bien, je vais vous dire que plus tard, bien aimé, Ismaël, quand il a grandi, lui également, il a eu 12 tribus. Bien-aimé, Ismaël, aujourd'hui, bien-aimé, il a été béni parce que, bien-aimé, Dieu l'avait déjà assisté depuis son enfance. Aujourd'hui, Israël est béni, mais, bien-aimé, Ismaël, tous les Ismaélites, bien-aimés, ils ont également obtenu leur bénédiction. Bien-aimé, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Du fait que cet enfant est né du sang de Abraham, qui appartient à l'alliance que Dieu a conclue avec lui, Ismaël également en a bénéficié. Alors j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, nous comparons à Ismaël. Moi, je me compare à Ismaël parce qu'en fait, c'est un olivier sauvage qui est venu se greffer. Moi aussi, je suis venu me greffer. Parce que sinon, je vais arrêter de continuer à prier le Seigneur, de continuer à lire la Bible, de continuer à suivre tout ce que le Seigneur a dit. Parce qu'en fait, j'ai conclu une alliance. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, il n'y a plus d'alliance de ma famille, de liens de sang, de liens de la volonté de mon Père. Mais maintenant, j'appartiens à Dieu. Alors, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ne crains pas. Quel que soit tout ce qui t'arrive dans la vie, ne crains pas. Regarde seulement l'exemple d'Ismaël. Un fils qui est issu de la descendance d'Abraham.
Bien qu'on avait raconté des choses beaucoup sur lui, mais Ismaël a été sauvé à cause de cette grâce. J'aimerais te dire que, bien aimé, Ismaël qui était un autre enfant et en droit, dont on ne parle pas beaucoup, mais j'aimerais te dire que toi également, comme tu es venu te greffer à cet olivier saint, eh ben, sache que tu es également un ayant droit. Donc, ne continue plus à poser, à promener des regards inquiétants. Ne continue plus, c'est fini maintenant. Tu appartiens à l'Alliance. Tu appartiens au Seigneur. Tu appartiens à quelque chose de grand et de nouveau. Le Seigneur va encore faire des grandes choses dans ta vie, mais toi, demeure seulement. Accroche-toi seulement. Accroche-toi. N'abandonne pas. Ne laisse pas tomber. Parce que, bien-aimé, tu es également ayant droit. Tu es également ayant droit. Aujourd'hui, tu ne peux manquer de rien parce que le Seigneur a tout mis à ta disposition. Il suffit de demander. La Bible dit, demandez pour que votre joie soit parfaite. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, j'aimerais juste te dire que demande. Il est écrit dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Matthieu chapitre 7, verset 7. Bien-aimés, nous connaissons tous ce verset. Ce verset que nous connaissons depuis longtemps. Matthieu 7, 7. Et c'est facile à retenir. Matthieu chapitre 7, verset 7. La Bible nous dit exactement ceci dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mon frère, ma soeur. Souvent, nous avons demandé, on nous a donné. Nous avons cherché, nous continuons à chercher et on a trouvé. Mais maintenant, la dernière étape où les enfants de Dieu se fatiguent souvent, c'est la troisième étape ici où il est écrit frappez et l'on vous ouvrira. Mon frère, ma soeur, il est temps pour toi de frapper maintenant. Tu as tous les atouts, tu es un ayant droit. Frappe seulement, frappe. Je te dis que frappe. Tu n'as pas encore frappé, frappe. Moïse en a envie de frapper une fois, il lui a frappé 2 fois. Moi, je te demande de frapper, bien aimé, frappe. Quand tu vas frapper, on va vous ouvrir. On t'ouvrira. Mon frère, ma soeur, ta bénédiction n'est pas loin. Frappe seulement. Frappe. Là où tu n'as jamais exploré, là où tu n'as jamais été. Souvent, quand tu pries, tu t'arrêtes à ce niveau-là. Mais essaie un peu d'aller plus loin. Et là où c'est fermé, frappe. Là où c'est fermé, frappe. Et tu verras la gloire de Dieu. Parce que si Ismaël a bénéficié de cette grâce, pourquoi toi tu n'en bénéficieras pas? Parce que toi tu es déjà bien aguerri, bien évolué. Frappe, parce que tu es également un enfant d'Abraham. Tu es également un enfant d'Abraham. Bien-aimé, Isaac, c'était le grand ayant droit que nous avons tous connu, parce que Isaac, c'est la volonté parfaite de Dieu. Dieu, finalement, a donné à Agar. Après plus de 80 ans, il lui a donné Isaac. Finalement, il lui a donné Isaac. Mais avant, il avait permis que Abraham puisse avoir Ismaël. Comme Ismaël c'était permissive, et Ismaël a bien aimé, on a cru que Ismaël ne pouvait pas bénéficier de certains. Non, il est aussi un ayant droit. Et Ismaël également a hérité de la part de Abraham. J'aimerais te dire que toi aussi, tu es capable d'hériter. Tu es héritier. Parce que tu t'es accroché à Dieu. Alors j'aimerais te dire, frappe seulement. Ce week-end, frappe. Ce week-end, va explorer partout, frappe. Et Dieu te donnera. Parce qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 23. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe 63, verset 21, la Bible dit ceci. Il dit, vous ne ferez pas des enfants pour les voir périr. Mon frère, ma soeur, tu ne feras pas des enfants pour les voir périr. Ésaïe 65, 23. Tu ne ferais pas des enfants pour les voir périr. Le Seigneur a permis que tu puisses obtenir, que tu puisses être parmi ceux qui ont été touchés et qui ont une sémence de Dieu auprès d'eux. Alors, il suffit à toi maintenant. Comme tu sais que tu es un endroit, vas-y. Parce que peut-être que tu ne savais pas que tu es un endroit. Mais je voudrais te dire ce soir que comme tu bénéficies de cette grâce, arrête, ne laisse plus le temps passer. Ne laisse plus le temps passer. Il est temps maintenant que tu demandes parce que tu es un endroit. C'est celui qui n'est pas un endroit qui ne peut demander. Mais toi, tu es un endroit. C'est ton droit de demander. Alors, je te demande ce week-end de frapper. Le Seigneur permettra que la porte qui était fermée depuis longtemps soit ouverte.
soit ouverte et que tu obtiennes tes bénédictions. Je vais prier pour toi. Père de gloire, je bénis ton nom. Je t'abandonne mon frère entre tes saintes et divines, ma Père de gloire. Seigneur, donne-lui encore la sagesse, au Père. Cette sagesse que tu avais donnée auprès de Salomon, Seigneur. Qu'il puisse, Père de gloire, Seigneur, l'utiliser, qu'il puisse comprendre, Père de gloire, que tu n'es pas loin, Seigneur, que ta main puissante est sur lui, Seigneur. Manifeste-toi encore puissamment, Seigneur Jésus, afin que ce week-end, que mon frère puisse vivre et saisir, Père de gloire, Seigneur Jésus, toutes les bénédictions qui sont son partage. La Bible déclare, si à la famille de la terre qui ne monte pas à Jérusalem pour se prosterner devant l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas dans leur maison. Seigneur, que ce week-end, que cette pluie abondante, que cette pluie de l'arrière-saison, Père de gloire, Seigneur, puisse pleuvoir abondamment dans la vie de mon frère, abondamment dans la maison de mon frère, l'homme de Galilée, Père de gloire, Seigneur, et que cela puisse apporter la paix, apporter la joie, apporter la vie, Seigneur, parce que il manque la vie à mon frère, Seigneur, et cette vie ne pourra venir qu'au travers de la pluie que tu vas lui envoyer, cette pluie de l'arrière-saison, l'homme de Galilée, Père, parce que ça fait longtemps qu'on attend cela, mais Seigneur, tu es un Dieu puissant, et je sais que Père, Seigneur, tu es derrière ta parole pour l'accomplir par des signes, des miracles et des prodiges. Je te bénis pour ton amour, je te bénis pour cette grâce, je te bénis parce que je sais qu'aujourd'hui, un frère va sourire, parce qu'il n'a plus jamais souri, et une sœur va sourire, parce que c'est la joie, c'est la joie qui est venue, car tu es le Dieu Tout-Puissant, Père. Comme tu avais dit, Père Roi, auprès d'Israël, que Dieu a donné, Père Roi, je sais que tu vas également donner auprès de mon frère et de ma sœur, et que leur joie sera parfaite. Que ton sang précieux nous couvre tout un chacun de nous, et que ton esprit soit à l'œuvre, Père de gloire. Manifeste-toi du début jusqu'à la fin, car tu es le Dieu Tout-Puissant, Père. Reçois l'honneur, reçois la puissance et la magnificence. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Sois béni, sois béni, sois béni. Mon frère, un seul devoir. Frappe. Frappe. Frappe ce week-end et les portes seront ouvertes. Il a dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 8, il a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Bien aimé, il a dit, personne ne peut fermer cette porte. Dieu l'a mis cette porte devant toi. Personne ne peut la fermer. Alors, mon frère, cette porte que personne ne peut fermer, le Seigneur te recommande ce week-end d'y frapper. Frappe cette porte, frappe auprès de cette porte, et le Seigneur qui est derrière sa parole pour l'accomplir par les signes, par les miracles et par les prodiges, ce Dieu-là fera de merveilles dans ta vie. Ce Dieu-là fera de merveilles dans ta vie. Il est le Dieu Tout-Puissant. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Utilisez, bien aimé, écoutez encore cet enseignement. Partagez-le au maximum, parce que cela va aider beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Ce sont des choses simples, petites d'apparence, mais avec de grandeur, de puissance au niveau des actions. Je vous le dis et je vous le confirme. C'est petit. Mais quand l'action est faite, quand l'acte est posé, c'est tellement grand. Parce que Dieu, il est capable de beaucoup de choses. Il ramène à l'existence ce qui n'existe pas. Que le Seigneur vous bénisse, passez un bon week-end. Que le Seigneur, franchement, puisse encore remplir les greniers qui étaient secs. Parce que c'est son honneur qui est important, c'est son nom qui sera élevé. Nous avons été dans la joie ce soir. Si le Seigneur le veut bien, on se revoit le lundi à partir de 8h30 pour notre live de début de semaine. Shalom, shalom, soyez bénis. Je vous aime tous.